Ce matin, j'avais envie de nous parler de foi. Parce que la foi est la base de notre relation avec le Seigneur. Et nous avons tous un idéal de foi personnel. On a tous un idéal. Pourtant, en y regardant de plus près, nous sommes tous confrontés à la réalité entre à la fois ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas et que nous espérons. La foi, elle va toucher à l'espérance, à ce que les nuages s'éclaircissent, à ce que les situations et les vies évoluent et changent, et en finalité, à ce que nous rencontrions le Seigneur face à face lorsque nous mourrons et qu'il reviendra. Pourtant, le doute nous assaille parfois, les obstacles sont bien présents, et il arrive que le découragement nous tenaille. Et il y a des crises de foi, de doute, de crainte, de remise en question, des vents contraires qui demandent à ce que nous nous repositionnions dans nos propres convictions. Notre vie chrétienne est faite de haut et de bas, et la foi fait partie de notre quotidien et influence notre relation aux autres. Et notre foi va motiver nos actions, ce que nous entreprenons, est le fait de nous approcher du Seigneur, de rechercher sa présence, d'entendre sa parole pour nourrir notre relation avec lui. Alors nous allons aborder ce matin ce récit de la femme à la perte de sang. J'avais envie de donner un éclairage sur ce passage. Et s'il fallait que je donne un titre à ce message, ce serait « Poussé par la foi ». Poussé par la foi. Alléluia, amen. C'est bien, on a une personne convaincue ce matin, enfin deux. Je suis sûr que vous êtes convaincus aussi. Nous prenons la parole de Dieu dans Marc 5, les versets 25 à 34. Marc 5, 25 à 34, et je lis dans la seconde 21. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix et sois guérie de ton mal. Amen. » Alors ce passage est également rapporté dans les évangiles de Marc et de Matthieu. On a 3 évangiles qui nous parlent de ce passage précis. Et ce récit est interpellant parce que la condition de cette femme est particulière. Elle est touchée par la maladie depuis une dizaine d'années. Elle a tout essayé chez les médecins, dépensé tout son argent, et malgré cela, son état empire. Comprenez bien ce texte. Ce texte n'est pas en train de nous dire qu'il ne faut pas aller chez les médecins, d'accord ? Mais il nous a dit que dans ce contexte-là, dans cette réalité-là, elle avait fait tout ce qu'elle pouvait. Elle est allée voir les meilleurs spécialistes pour leur dire, mais j'ai un réel problème, elle a dépensé tout son argent, il n'y avait pas de mutuelle, assurance ou quoi que ce soit à l'époque. Elle devait payer de par elle-même et on peut dire qu'elle était à sec. On peut s'imaginer son désarroi, sa fatigue mentale, son découragement. Vous savez, quand on est malade, à un moment donné, on commence à perdre l'espoir. On dit, mais j'aimerais tellement voir un état d'amélioration. Et là, elle voit que les choses se dégradent, son état s'empire, et elle est complètement désespérée. Ses perspectives sont peu encourageantes. Et selon la loi de Moïse, dans le Lévitique,
Durant les règles mensuelles, une femme était impure et le restait au moins pendant 6 jours. Donc quand une femme avait ses règles, pendant 6 jours, elle était considérée comme impure. Donc ça veut dire qu'elle devait s'éloigner de tout le monde, personne ne devait la toucher, elle n'avait le droit de toucher personne. C'était vraiment très très compliqué. Vous imaginez qu'elle ne pouvait pas aller dans la communauté religieuse où elle avait l'habitude d'aller. Et elle restait vraiment à l'écart. Et en fait, cela durait le temps que durait cette perte de sang. Donc vous imaginez que cette femme, pendant 12 ans, elle était esseulée, elle était isolée, en marge de la société et intouchable aussi longtemps que durait son problème. Et puis il y a quelque chose que le texte nous dit qui est primordial. Elle entend parler de Jésus. Elle entendit parler de Jésus. Et parce qu'elle a entendu parler de lui, elle se met en marche. Elle se retrouve dans la foule. Elle prend Jésus au sérieux. Elle entend Jésus et elle le prend au sérieux. Et au vu du récit, je suis persuadé que cette femme n'était pas fataliste. Elle se dit qu'elle ferait mieux pour essayer. Vous savez, à l'heure actuelle, j'entends des personnes qui vont à droite et à gauche, dans l'occultisme aussi, essayer le secret des choses, et puis ils disent « tant que ça marche, tant mieux ». Non, les amis, parce qu'il y a des conséquences lorsqu'on va autre part que vers le Seigneur. Lorsqu'on va vers des charlatans ou des personnes qui font des prières secrètes, ceci est formellement interdit par la parole de Dieu et ce sont des actes qui nous emprisonnent. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que si tu as touché à ces choses-là, si tu es allé voir des personnes qui font le secret, Jésus est tout-puissant pour te pardonner et te libérer. Si tu confesses ton péché, nous voulons prier aussi que le Seigneur te libère et te délivre. Il y a parfois des portes qu'on ouvre comme ça à l'ennemi, et il y a la poussière du dehors, il y a des impuretés qui rentrent dans la maison. Et à un moment donné, si nous avons ouvert cette porte, il est important de pouvoir faire le ménage et de refermer la porte. Je ferme ma digression. Amen. Et cette femme prend Jésus au sérieux. Elle va braver la foule. Elle a une foi réelle, simple et sincère. Elle avait certainement peu de notions spirituelles. Du reste, on voit combien de personnes et de religieux avaient de la peine à prendre Jésus au sérieux. Les religieux eux-mêmes auraient dû prendre Jésus au sérieux. Ils ne vont pas le prendre au sérieux, vont tout le temps le remettre en doute jusqu'à le comparer à Belzébul, au diable, à Satan. Très grave. Dans 2 Rois 5, vous pourrez lire le texte à la maison, j'aime beaucoup aussi ce récit. Il nous est rapporté l'histoire de Naaman le Syrien, un chef de l'armée qui a la lèpre. Et il y a une petite fille juive prise du pays d'Israël qui est servante de la femme de Naaman et qui va lui dire « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Vous vous rendez compte? Une petite fille servante avec une foi incroyable qui voit que son maître est malade, va vers sa patronne et lui dire « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve en Samarie, il serait guéri. » Et à l'époque, le prophète faisait rôle d'intermédiaire avec Dieu. La petite fille est convaincue que l'Éternel, le Seigneur, peut faire un miracle dans la vie de son maître. Elle va prendre Dieu au sérieux. Prendre Dieu au sérieux, c'est être conscient de son existence. C'est répondre à sa main tendue vers chacun d'entre nous. Prendre Dieu au sérieux, c'est croire que ce qu'il dit s'accomplit. Même si ce qu'il nous dit date de plusieurs années. Lorsque Dieu dit, la chose s'accomplit en son temps, mais elle s'accomplit toujours. Et je vois parfois des personnes qui perdent courage parce qu'elles sont convaincues que le Seigneur leur a dit quelque chose. Cela a été confirmé depuis tant d'années. Mais ne perds pas courage parce que ce que Dieu a dit, ça s'accomplira à un moment donné. Alléluia. Parfois, on est tellement pressé de voir les choses se réaliser.
Et c'est là où est notre combat. Et notre foi a besoin d'être stimulée. La femme à la perte de sang, sa foi a été stimulée parce qu'elle entendit parler de Jésus. Naaman le Syrien, sa foi va être stimulée parce qu'elle a entendu parler d'un prophète qui parle au nom de Dieu et qui est capable de le guérir de sa lèpre. Du reste, cet homme, c'est impressionnant parce qu'il ira au contact du prophète. Et puis il s'attend à ce que le prophète vienne à sa rencontre. Et le prophète ne va pas du tout venir à sa rencontre. Le prophète va envoyer son serviteur, puis Naaman va dire « Non, mais attends, moi, un homme de mon rang, il ne vient même pas à ma rencontre. » Et il va lui demander d'aller se baigner 7 fois dans le Jourdain. Il faut savoir que le Jourdain, c'était le fleuve le plus sable et le plus minable qui existait par rapport au fleuve syrien qui, on appelait ces fleuves l'Abama et le Pourmar. Excusez-moi, bon, de toute façon, vous n'allez pas faire la balade cet après-midi en Syrie autour de ces fleuves. Mais il faut dire que les noms de ces fleuves en Syrie, on leur donnait leur nom en fonction de la pureté de leurs eaux. Et ils avaient une pureté qui était incroyable. Puis il dit, pourquoi est-ce qu'il faut que j'aille dans ce Jourdain qui est sale ? Il y a des fleuves qui sont bien mieux. Et malgré cela, les serviteurs de Naaman même vont lui dire, mais si on te dit de le faire, si on te donne un ordre, est-ce que ce ne serait pas bien de le faire ? Comme nous, quand tu nous donnes un ordre, on le fait. Si Dieu te donne un ordre, est-ce que tu ne vas pas le faire ? Et il va aller par la foi, il sera totalement guéri. Alléluia ! Notre foi a besoin d'être stimulée, de prendre au sérieux le Seigneur. On voit le prophète Amos dans Amos 8, verset 11, il a parlé d'une famine spirituelle ou d'une disette spirituelle. Je lis, « Les jours viennent, déclare le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Et on voit que le prophète, dans ce contexte, met le doigt sur la cupidité des gens qui oublient Dieu, qui méprisent et oppressent et qui néglige qui oppresse les pauvres, et qui néglige le jour de repos pour faire du commerce et amasser davantage. Les moyens sont grands pour s'éloigner de Dieu et écouter ce qu'il a à nous dire. Le Seigneur suscite, provoque la faim et la soif de lui pour que nous cherchions sa présence et l'écoutions. Et c'est une très bonne chose que d'avoir faim et soif de la parole de Dieu. Et dans un certain sens, je demande au Seigneur d'avoir toujours cette faim et cette soif de la parole du Seigneur, cette faim et cette soif de sa présence. Lui seul peut venir étancher cela, mes besoins les plus profonds. Et je dirais même toucher les manques les plus profonds. Notre foi a besoin d'être stimulée. Vous êtes avec moi ? Dans la revue de réflexion biblique Promesse, il nous est rapporté ce sondage éloquent, j'ai trouvé très intéressant. 2 sondages parus ces dernières années montrent que les chrétiens sont en état de famine spirituelle concernant les protestants français, y compris évangéliques. 13% lisent la Bible tous les jours ou presque. 6% au moins une fois par semaine. Et 81% ou 81% moins souvent, dont 29% jamais. Concernant les Suisses se définissant comme protestants évangéliques, seuls 38% déclarent avoir lu la Bible en entier. Et cette question que j'ai envie de nous poser ce matin, avons-nous faim et soif de cette parole, de nous laisser nourrir et interpeller par elle ? Parce que cette parole de Dieu nous amène aussi dans la connaissance de qui est le Seigneur. Et c'est très important que de pouvoir grandir dans cette connaissance-là. La femme a entendu parler de Jésus. Et c'est cela qui va faire qu'elle va prendre Jésus au sérieux.
Comment pouvons-nous avoir la foi si nous n'entendons pas le Seigneur nous parler? Et la foi est simple. Souvent, on a envie de voir de grandes choses se passer dans nos vies. On a envie de pouvoir traverser des immenses déserts. J'y vais par la foi. Moi, je me souviens, avant de partir à l'école biblique, je savais que ce serait difficile et je m'étais auto-stimulé, auto-préparé en me disant, à un moment donné, ce sera la disette et la fin réelle, pas spirituelle. En école biblique, j'espère quand même s'il y a eu des moments très difficiles. Et je me préparais, je me disais, je vais devoir vivre par la foi. Et je me souviens de cette fois où nous n'avions pas beaucoup de moyens avec mon épouse, et nous avions invité des chers amis qui sont venus à la maison. On a partagé notre modeste repas. Et, nous avions l'église qui était à 3/4 d'heure de cet endroit-là. Et le lendemain, nous devions aller à l'église normalement, mais je n'avais plus rien d'essence dans ma voiture. Plus rien. Et j'avais dit au Seigneur, Seigneur, tu connais mon cœur, j'aimerais tellement aller à l'église, j'aimerais tellement aller avec les frères et sœurs pour te louer et t'adorer, mais tu vois que mon réservoir est vide. Alors bien sûr que je pourrais prendre ma voiture par la foi et puis me retrouver en panne au milieu de l'autoroute sans rien. Je n'étais pas assez téméraire pour cela. Et j'ai vraiment remis cela au Seigneur. Et en partant, les amis, on ne leur avait pas du tout parlé de l'essence ou de quoi que ce soit. Bon, ils connaissaient notre situation, mais on n'avait pas du tout parlé de cela. Et puis, en partant, il y a l'ami qui vient vers moi et qui me donne 40 francs et qui me dit, ces 40 francs, ce n'est pas pour rien, c'est pour l'essence de ta voiture. Il ne savait pas du tout ce que j'avais demandé au Seigneur. Alléluia. Il y a une année, avec mon épouse, vous savez, avec tout ce qu'on a vécu, notre fils a été touché par la maladie, notre fils est décédé il y a 3 ans. Et nous avons continué à avoir la foi. Et quand il était là, nous avions la foi. Oui, il s'en est allé, mais il s'en est pas allé n'importe où. Il s'en est allé près du Seigneur. Et nous avons la foi qu'il est auprès de Jésus. Et il avait la foi. Il savait exactement où est-ce qu'il allait. Et on s'est retrouvés du jour au lendemain sans revenu, parce qu'on avait un revenu annexe où ma femme s'occupait de lui et recevait un montant d'aide pour s'occuper de notre fils. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais c'était assez compliqué. Et vous savez, quand les aides s'arrêtent, elles s'arrêtent d'un coup. À la mort de notre fils, les aides se sont arrêtées d'un coup. Et Seigneur a pris soin de nous. Et à un moment donné, l'année passée, ma femme disait, mais il faut absolument que je retrouve un travail qui soit pérenne. Et un soir, on se met vraiment à prier, mais de manière toute simple, d'accord ? On n'a pas commencé à hurler ou quoi que ce soit. On s'est mis juste les deux. On a fait une prière qui disait ceci en substance. Seigneur, tu vois notre situation, nous croyons que tu prends soin de nous et nous te prions que quelque chose puisse s'ouvrir pour Salomé, quelque chose de clair, de concret, pour qu'elle puisse avoir un travail. Et puis Salomé fait de l'aide à la personne, des personnes enfants qui sont dans des difficultés d'autisme et compagnie. Et puis le lendemain, sa voisine, une voisine qu'on voit quasiment jamais, de temps en temps, Salomé la croise, elle lui partage des choses comme ceci, puis elle se quitte, la voisine lui envoie un message, dit « Mais j'ai pensé à un site, j'ai vu une annonce peut-être qui peut aller pour toi. » Ma femme téléphone immédiatement, elle parle avec la personne, l'interlocutrice, la maman d'un enfant, et puis pendant le téléphone, cette maman lui dit « Vous êtes engagé. » Et ça fait plus d'1 année que ma femme est engagée là. Ça ne veut pas dire que c'est tout simple et puis qu'il ne faut pas continuer à avancer par la foi, mais Dieu a répondu de manière claire et précise. Alléluia. Et Dieu peut le faire encore aujourd'hui. Seigneur attend à ce que nous lui confions nos besoins.
Nos attentes. Des fois, on a tellement d'attentes. Vous savez, c'est comme quand on arrive dans la période de Noël, vous voyez les enfants, moi je me souviens quand j'étais gamin, je prenais tous les catalogues, vous savez, de jouets qu'on recevait, et je les ouvrais tous, et je faisais des croix à toutes les pages, j'ai tellement d'attentes. Et parfois avec le Seigneur, on est comme ça, on ouvre la parole de Dieu, on a tellement d'attentes, Seigneur, on aimerait... Mais le Seigneur répond toujours au bon moment et de la meilleure manière qui soit. Alléluia. Et si la femme à la perte de sang a entendu parler de Jésus, c'est que les gens témoignaient. La foi est stimulée quand nous témoignons de ce que nous vivons avec le Seigneur. Et la foi est stimulée quand nous sommes dans un endroit qui parle et qui vit cette foi-là. Et comme je suis toujours encouragé de vous entendre prier, intercéder, louer le Seigneur, cela stimule ma foi. On est dans une communauté de foi. On ne vient pas là par habitude, enfin j'espère pas. Quoiqu'il y a des bonnes habitudes, et venir à l'église c'est une bonne habitude, mais on vient parce qu'on veut s'approcher du Seigneur, on veut toucher son vêtement, on a envie que quelque chose se passe, et on est tous à la même, et on a tous besoin d'entendre Jésus, de le prendre au sérieux. Et parfois on arrive à l'église où on est complètement découragé de la semaine qui vient de passer et de celle qui va commencer, en disant mais j'ai tellement de soucis, et d'entendre tout d'un coup la sœur ou le frère qui prie et qui crie des louanges à Dieu, un verset qui est lu et qui stimule ma foi, en disant mais oui c'est vrai, ça me remet sur les rails, je peux repartir comme tout à nouveau, parce que je veux prendre Dieu au sérieux, parce que je crois qu'il est vivant et qu'il agit encore aujourd'hui. Alléluia. La femme à la perte de sang va s'approcher de Jésus dans un but précis. Elle est sûre, convaincue que Jésus peut la guérir. Et la foule, elle, est guidée par sa propre curiosité. Alors que la femme touche Jésus parce qu'elle croit qu'un changement dans sa vie est possible, elle fait un pas de foi et dépasse 2 obstacles dressés devant elle. Ça va, vous êtes avec moi? Ok, j'en ai encore pour 2 heures. Ayez la foi. L'impureté, 2 obstacles, l'impureté et la foule. Alors la femme est considérée comme impure. Elle ne devrait même pas se trouver au milieu de la foule. C'était interdit. Parce que tous ceux qui la touchent ou qui sont touchés par elle sont considérés comme impurs. Selon les règles religieuses de l'époque, elle n'aurait pas dû toucher Jésus. Elle se sentait certainement illégitime, honteuse, indigne. Mais sa foi va dépasser cet obstacle. Et la foi touche à notre relation à Dieu. Et il peut arriver, je ne vais pas vous faire lever la main parce que je pense qu'on est tous dans le même bateau, dans la même galère. Il peut arriver que nous nous sentions indignes de nous approcher du Seigneur. Nous sommes conditionnés par nos propres règles et par nos propres standards. Nos manquements, nos péchés sont des moyens de rester dans la culpabilité et la honte et de nous éloigner du Seigneur. On s'empêche d'aller vers lui parce qu'on se sent impur, indigne, à côté de la plaque. On a toutes les choses de la semaine qui nous reviennent en mémoire, en se disant, mais là, je me suis vraiment comporté comme une savate. Comme une savate, ça veut dire très mal. Hein? On se sanctionne nous-mêmes, on se punit nous-mêmes au lieu de compter sur Dieu. Vous connaissez ce jeu, c'est un jeu qui était à la télévision il y a quelques années, qui s'appelle le maillon faible. Vous vous souvenez de ce jeu? Vous avez des personnes qui sont là autour et puis on leur pose des questions. Et puis, ça va très très vite, hein, on pose des questions très vite à chacune des personnes. Et puis à un moment donné, on sait s'il y a des bonnes ou des mauvaises réponses. Et puis en général, ceux qui répondent mal font pas long feu. Enfin, même ceux qui répondent bien du reste, parce que le but c'est qu'il en reste plus qu'un à la fin. Et puis toutes les personnes vont l'éliminer. Vous êtes le maillon faible, vous savez. Puis vous avez l'écran qui s'éteint et puis la personne qui est éliminée du jeu. Et c'est un petit peu pareil. Parfois, on se sabre mutuellement, on s'exclut de venir devant le Seigneur. Je suis le maillon faible. Poum, au revoir. Il y a la trappe qui s'ouvre, je descends, ou alors le siège éjectable.
Oui, nous sommes certainement tous à un moment donné le maillon faible. Nous sommes tous faibles à un moment donné, mais ne soyons pas de ceux qui nous excluons de Dieu. Parce que quand on commence à rentrer dans ce courant-là, vous savez, c'est comme dans ces rivières rapides, eh bien le courant nous emporte. Et difficile ensuite de revenir au bord. Le prophète Ésaïe, qui a une vision, une conscience de la sainteté de Dieu, a dit dans Ésaïe 6,5 « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. » Le Seigneur va toucher Ésaïe et lui signifier qu'il le purifie. Vous avez David, l'exemple de David, qui a péché avec Bathsheba, qui a certainement violenté pour avoir ce qu'il voulait, et qui a tué son mari, Uri. Et David, à un moment donné, va prendre conscience de son péché. Et il dira dans le psaume 51, 12 à 14, il dira ceci, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Saint-Esprit, quelle conscience! Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Quelle prière! Ne me retire pas ton Esprit Saint. Le Seigneur ne rejette pas celui qui vient à lui. Et Jésus, lorsque la femme le touche, ne la réprimande pas, mais la sauve et la guérit. Du reste, ce n'est pas un hasard si les 3 évangiles parlent de cette femme. Les femmes étaient mises de côté et souvent méprisées. Et Jésus va renverser cela, renverser ses us et coutumes pour accueillir pleinement et sans condition cette femme qui souffre. Personne ne devrait être empêché de s'approcher du Seigneur, quel que soit son état, son arrière-plan. Et le deuxième obstacle, donc le premier c'est l'impureté, le deuxième c'est la foule. La foule sépare la femme de Jésus. Elle est un obstacle non négligeable. Et certains n'aiment pas la foule. On parle d'agoraphobie, vous savez. On est mal à l'aise. Dès qu'il y a un petit peu de monde, voilà, c'est la panique, on a peur. Et des peurs, des craintes peuvent nous empêcher d'approcher le Seigneur. On a peur de ce qu'il pourrait nous faire ou nous dire. Et l'incrédulité et le doute font partie des obstacles de cette foule qui demande absolument des miracles pour croire, mais qui au final ne veut pas de changement dans sa vie. Dans ce contexte, il nous est parlé aussi de Jaïrus, aussi un chef dont la fille est malade. Et le contraste est intéressant si vous lisez dans ce passage l'histoire de Jaïrus. Parce que Jaïrus, sa fille est malade, et il va voir Jésus. Il va directement le voir et lui dire « Est-ce que tu peux venir chez moi ?» Et Jésus va partir et c'est à ce moment-là que la foule va être là, où la foule va le suivre. Et puis d'un côté, il y a cette femme où il y a cet obstacle de foule et de l'autre côté, Jaïrus qui aimerait que Jésus aille un petit peu plus vite pour arriver auprès de sa fille malade. Pour lui, Jésus n'avançait certainement pas assez vite, à son goût. Du reste, quand Jésus arrive, la fille est morte. Et vous avez des gens, vous pouvez imaginer, dans cette culture orientale, où voilà, les deuils, on les vit de manière un petit peu différente de ce qu'on vit dans notre culture. Les gens hurlaient, criaient, pleuraient. Ils poussent des grands cris et Jésus va leur dire dans Marc 5, 39, « L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il nous a dit, il se moquait de lui. Il se moquait de lui. La foule peut symboliser la moquerie, le jugement, le regard des autres, la parole majoritaire, mondaine, qui au lieu de nous approcher de Dieu, fait que nous nous éloignons. La femme, elle prenait un risque de traverser la foule. Elle était impure, mais elle a fait fi de ses considérations. Elle s'est approchée de Jésus pour juste toucher son vêtement, parce qu'elle est convaincue que lui seul peut quelque chose pour elle. Pour terminer,
je vais terminer avec cela. Jésus va avoir une conversation avec la femme. Et c'est génial. C'est très enthousiasmant ce que Jésus va dire à cette femme. Vous vous rendez compte, donc, dans la culture, elle n'aurait jamais dû toucher Jésus. Il va lui dire quoi? Il va lui dire « Ma fille ». Ma fille, vous vous rendez compte, la guérison intense pour cette femme où Jésus va lui dire « Ma fille ». Elle qui a été isolée pendant 12 ans, impure pendant 12 ans, rejetée pendant 12 ans. Jésus va lui dire « Ma fille, ta foi t'a sauvée ». Et ce qui m'interpelle, c'est que ce n'est pas Jésus qui l'a touchée, c'est elle qui est venue toucher le vêtement de Jésus. Des fois, on attend que ça se passe. La foi, elle est active. Ce n'est pas toujours faire, comprenez-moi bien. C'est dans l'élan du cœur. Seigneur, je viens vers toi. Seigneur, je viens dans ta présence. Seigneur, je crois que vers toi, tu dis la chose, elle se passe. Alléluia. Ma fille, Jésus l'accepte totalement, inconditionnellement. Il lui signifie son appartenance. Tu es aimée. Il la guérit physiquement, mais la rétablit totalement dans sa condition. Elle n'est plus impure, elle n'est plus mise au banc, mais est complètement transformée. Elle est sauvée, car Dieu seul a ce pouvoir et cette autorité. Et Jésus va lui dire « Pars dans la paix ». Et cela m'a interpellé. Pourquoi cela m'a interpellé? Parce que le domaine de la foi n'est pas terminé pour cette femme. Elle a d'autres défis qui l'attendent. Elle n'a plus un rond. Elle n'a plus d'argent. Elle nous a dit qu'elle n'avait plus d'argent. Donc Jésus va la guérir, lui dire « Pars dans la paix ». Alors ça, c'est moi qui pense, parce que je me mets un petit peu dans la peau de cette femme. Va dans la paix. C'est aussi une stimulation de la foi, de dire oui, le Seigneur va prendre soin de moi parce que j'ai plus de rond et puis ma condition sociale pendant 12 ans a été complètement mise à tard, mise à bas. On peut s'imaginer, sa famille avait-elle coupé les ponts avec elle? Elle ne devait certainement plus pouvoir aller dans sa communauté religieuse depuis 12 ans. Mais le Seigneur lui dit qu'elle peut partir dans la paix. Et le prophète Ésaïe avait dit de la part de Dieu, c'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu, vous avez dit non, nous nous enfuirons à cheval. Le peuple voulait quand même en faire à sa propre guise, à sa propre tête, et se détourner de la confiance en Dieu. Jésus est le seul qui puisse te donner cette véritable paix. Cette femme sait qu'elle peut compter sur lui, mais elle va devoir cultiver sa confiance. Et que malgré les déconvenues, ce qui n'a pas été les contrariétés, la foule contraire, elle sait que le Seigneur est à l'œuvre. La foi reste un combat. Alors cette femme ne connaissait pas grand-chose à Jésus, sa foi n'était pas bien grande, mais le Seigneur a agi. Il nous a dit que la foi, aussi petite qu'un grain de moutarde, peut déplacer des montagnes. On aime bien quantifier les choses, mais la foi est simple. C'est la confiance en Dieu, qu'il est grand, qu'il peut agir malgré toutes les circonstances défavorables. Il est le spécialiste des causes perdues et impossibles à yeux humains. Amen. Que le Seigneur nous aide dans cette démarche de foi, de prendre Jésus au sérieux, de prendre la parole de Dieu au sérieux. Alléluia. Que notre foi soit stimulée par la lecture de la parole de Dieu, par nos temps personnels avec lui, mais aussi par nos temps communautaires, d'être avec les autres. Seigneur est celui qui nous communique la paix, celui qui nous accueille, qui nous accepte et qui n'en a pas fini avec nos vies. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ce domaine de la foi. Merci pour cette faim et cette soif
que tu suscites encore en nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, que nous puissions encore avoir faim et soif de toi. Nous voulons nous approcher de toi, nous approcher de ta présence. Seigneur, tu vois nos vies. On a tous des défis qui sont là, mais nous voulons placer notre confiance en toi. Seigneur, nous sommes bien conscients des obstacles, l'incrédulité, la peur, le regard des autres. Mais Seigneur, nous voulons nous approcher de toi par la foi. Nous désirons encore te toucher ce matin, Seigneur, dans le nom de Jésus, et te demander d'agir dans nos vies. Seigneur, il y en a qui ont besoin d'un attouchement de ta part ce matin, dans le domaine physique. Eh bien, Seigneur, nous te prions de guérir encore ce matin les corps qui sont blessés, les corps qui sont malades, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous croyons que tu interviens encore puissamment et nous proclamons ton autorité sur les corps malades ce matin, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tu es celui qui donne la vie et qui la donne en abondance. Et nous invoquons ta vie, Seigneur, nous demandons ta vie sur les corps malades ce matin, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous proclamons ta vie, nous demandons ta vie sur les cœurs malades ce matin, Seigneur, sur les pensées, Seigneur, qui vagabondent et qui vont à droite, à gauche, et qui sont comme dans un tourbillon. Et nous te prions, Seigneur, pour ta paix dans les cœurs, dans les esprits ce matin, dans le nom de Jésus. Seigneur, il y en a peut-être qui s'attendent à une place de travail ce matin. Eh bien, Seigneur, nous croyons que tu réponds encore aujourd'hui. À toi soit toute la gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que toi seul es capable de rétablir ce qui est tordu dans nos vies. Cette femme était désespérée. Il n'y avait plus d'espoir. Mais toi, tu as transformé cela, Seigneur. À toi soit toute la gloire. Fais-le dans nos vies. Nous te le demandons. Je te demande de bénir cette communauté que j'aime particulièrement, Seigneur, cette communauté de foi qui a faim et soif de ta présence, qui a faim et soif de te voir à l'œuvre. Au nom de Jésus. Amen.